Bonjour à tous. Fin novembre 2024, Nikon avait fait une préannonce et la préannonce d'une optique vidéo, le 28-135 Power Zoom. Aujourd'hui, cette optique est là, elle est réelle, on a plaisir à faire l'annonce définitive. Hicham, tu as travaillé avec, tu l'as découverte, que peux-tu nous en dire? Ce que je peux vous en dire, c'est déjà, comme tu l'as si bien dit, une optique dédiée entièrement à la vidéo. Et ça, c'est une première pour une optique Nikon Z. L'ergonomie, on le voit tout de suite que l'ADN vidéo transpire dans cette optique-là. Et on va vous en parler un petit peu plus en détail, déjà, comme je disais, de par son ergonomie, mais aussi de ce qu'elle a dans le ventre. On va commencer par l'ergonomie. Je me rends compte Power Zoom, il y a plusieurs bagues. Ouais, et c'est une des premières choses dont on va parler, le fameux PZ, qui veut dire Power Zoom, comme l'a si bien dit Roland. Et c'est donc un zoom motorisé qui équipe cette optique-là, et c'est l'idéal en vidéo. Vous allez pouvoir utiliser ce zoom de différentes façons, soit traditionnellement par la bague, soit par ce petit levier qu'il y a ici, avec le T pour téléobjectif et le W pour wide. C'est un petit levier qui est antidérapant et qui va être idéalement situé, que vous soyez à main levée ou en caméra à l'épaule. Donc pratique pour travailler avec des gants. Je suppose que la vitesse du zoom est également réglable. Exactement. Le Power Zoom donc, est paramétrable de différentes façons et vous avez 11 vitesses paramétrables, ce qui va vous permettre une très large utilisation, que ce soit pour des clips nerveux où il faut avoir des zooms rapides ou pour juste dynamiser un petit peu vos interviews posées. Cela va vous permettre de vraiment réaliser toutes vos envies créatives. Alors tu parles des zooms, on a pris le parti d'avoir un 28-135, mais chez Nikon on a également cette possibilité du zoom étendu qui permet de faire un petit zoom numérique à partir de la 8K pour venir sur la 4K. Ça Exactement. marche toujours. Ouais, et même ça va même un petit peu au-delà. Le zoom, comme tu l'as dit, on est sur une plage de 28-135, qui est assez commune dans les zooms vidéo. C'est une large plage focale qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Et en plus de ça, on pourra aller un petit peu plus loin que 135, puisque cette optique qui est plein format va être particulièrement efficace avec des Z8, des Z9 ou un Z6 III. Et on va pouvoir aller jusqu'à, quand on parle de Z8 ou Z9, 270 mm. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est en y associant le zoom numérique. On a une option sur nos Z8 et Z9 qui s'appelle le High Resolution Zoom. Cette option, elle va permettre de transformer des focales fixes en zoom. On va partir d'un fichier 8K, on va zoomer dans ce fichier 8K pour en sortir un fichier 4K, ce qui va permettre d'avoir un zoom x2. Et là, on va pouvoir faire la même chose en synchronisant. Donc on va aller de 28 à 135 en zoom optique, et ensuite de 135 à 270 quand on est sur un Z8 ou sur un Z9, ou à 189 mm quand on est sur un Z6 III. Et ça se fait de façon extrêmement fluide, naturelle, sans à-coups. On n'a pas du tout l'impression d'avoir une coupure entre le 135 et le zoom numérique qui vient juste après. Alors classiquement, on avait l'habitude aussi de faire un petit zoom en alternant les formats FX, DX. C'est toujours le cas? Oui, on pourra bien sûr également, selon le capteur, cropper dans l'image et passer d'un FX ou un DX pour encore gagner un peu plus de focale. Oui, donc c'est une optique qui est vraiment très polyvalente à tout faire. Exactement, c'est l'idéal qu'on soit documentariste, qu'on soit en mode run and gun, qu'on soit un vidéaste de cinéma de court-métrage, on pourra vraiment aller partout avec cette optique. Et c'est bien sûr une des raisons pour laquelle on a commencé avec une optique aussi polyvalente. Elle va s'adapter à de nombreux usages vidéo. Alors justement, c'est une optique qui ouvre à 4 constants, je dis pas de bêtises. Oui, absolument. Donc là, on va un petit peu plus rentrer dans la qualité optique. Je t'en prie. Vas-y. On va davantage rentrer dans la qualité optique maintenant qu'on a vu un petit peu l'ergonomie de cet objectif-là. C'est qu'on est sur une ouverture f4 constant et ça, c'est particulièrement confortable. C'est une ouverture qui reste quand même assez grande et qu'on soit à 28 ou à 135 mm, eh bien, on pourra rester sur ce f4. C'est vrai que le zoom, il marche vachement bien. Hein. Ouais, la stabilisation, elle est propre aussi, même si moi je tremble. Alors les capteurs sont bien sûr stabilisés, que ce soit Z8, Z9 ou Z6 III, et on va pouvoir du coup à main levée travailler très efficacement. On a parlé de l'ergonomie, on a parlé des boutons, les petits boutons également, LFN, etc. personnalisables, je suppose? Exactement. Je peux te la reprendre? Non. Attends, hop là. Je te la reprends parce que quand on a parlé de ce fameux zoom, de l'ergonomie que ça offre et des possibilités que ça offre, mais il y a d'autres choses aussi dans cette optique, ce sont les bagues paramétrables. Donc on a par défaut la bague de mise au point, la bague de zoom et aussi une bague de contrôle. Et bien sûr, si on n'a pas envie d'utiliser le zoom avec une bague, mais uniquement avec le levier, voire à distance, puisqu'on pourra aussi contrôler le zoom à distance via son téléphone portable ou un PC avec NX Teaser ou SnapBridge, eh bien on pourra y assigner d'autres fonctions. Mais en plus, deux autres boutons LFN
ici, qui vont vous permettre aussi d'y assigner d'autres fonctions. C'est particulièrement utile. On sait que les boîtiers sont souvent accessoirisables avec beaucoup d'éléments autour, des cages, etc., qu'on n'a pas forcément accès à tous les boutons du boîtier une fois qu'on a tout accessoirisé. Et bien là, on aura énormément de possibilités de personnalisation directement sur l'optique. J'ai vu qu'elle avait une petite bague dorée également, c'est nouveau ça? Oui, c'est nouveau, c'est ce qui caractérise aussi cette optique vidéo avec cette petite signature, une bague dorée en bout de monture. Ce qui me marque également, c'est la légèreté de cette optique. Ouais, seulement 1,2 kg en vidéo en tout cas, c'est quelque chose, comme je disais, en mode run and gun qui reste parfaitement portable. On pourra aussi l'adapter à un stabilisateur. Donc elle y va parfaitement avec un Z6 III, un Z8 ou un Z9 plus cette optique et un stabilisateur. Et ce qui est génial, c'est que le centre de gravité est très stable. Lorsque vous le mettez sur un stabilisateur, quand on passe de 28 à 135 mm, le centre de gravité ne bouge que de 2 mm. Et c'est largement suffisant pour permettre de pouvoir être utilisé, de pouvoir zoomer, dézoomer dans l'image sans avoir à tout reparamétrer au niveau de son stabilisateur. Tu me parles également de la construction optique? Au niveau de la qualité d'image, on a également mis le paquet. On aura 18 éléments en 13 groupes, des lentilles ED, 3 lentilles en verre ED, 4 lentilles asphériques et encore, pour enfoncer le clou, une lentille qui est à la fois ED et asphérique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers Nikon, tu me rappelles un petit peu ce que c'est du ED et du asphérique? Les verres ED, les ED pour nous, c'est les verres Extra Low Dispersion. Et ces verres vont permettre d'éliminer les aberrations chromatiques. Ensuite, on a les lentilles asphériques qui ont une forme bien particulière, incurvée, qui vont permettre d'éliminer les distorsions. C'est particulièrement important quand on est sur d'aussi larges plages focales, de 28 à 135, où tout le long de la plage focale, on peut avoir des déformations de l'image. Donc on s'est efforcé de mettre un maximum de verres asphériques pour corriger ça et pour ne pas avoir de distorsion, qu'on soit à 28 au plus grand angle ou au téléobjectif. Et côté traitement du verre, on a quoi? Au niveau du traitement du verre, on aura le traitement mésoamorphe. Le traitement mésoamorphe, c'est le dernier né des traitements anti-reflets Nikon qui avait été inauguré avec les objectifs, les téléobjectifs les plus haut de gamme comme le 400 mm 2.8. Et ce traitement, il va pouvoir éliminer les reflets, mais de la lumière qui vient de toutes les directions. Donc c'est très efficace, notamment en studio, lorsqu'on a plusieurs sources lumineuses qui viennent parasiter tout ça, on pourra, avec ce traitement mésoamorphe, s'en passer. En plus du traitement mésoamorphe, la lentille frontale sera traité à la fluorine pour permettre une utilisation en tout temps, même s'il pleut, même si on a de l'eau projetée sur l'optique, eh bien ce liquide va perler le long de l'optique et ne va pas accrocher et s'étendre sur l'objectif pendant qu'on filme. Et c'est vrai que c'est un traitement que l'on retrouve sur tous les téléobjectifs, je crois. Donc si j'ai bien compris, la force de cette optique, c'est son équilibre. Son équilibre, son ergonomie, comme je dis, avec toutes ces bagues paramétrables, mais également sa compatibilité avec beaucoup d'accessoires, que ce soit les matbox, que ce soit les cages, mais également le follow focus. Donc on pourra paramétrer ce follow focus comme on le souhaite. Si on veut un sens en particulier, parce qu'on est habitué à faire le focus dans un sens horaire ou anti-horaire, ce sera paramétré directement depuis le boîtier. Et si on ne veut pas utiliser la mise au point manuelle avec un follow focus, mais qu'on souhaite faire confiance au boîtier, eh ben on pourra, grâce à un autofocus vraiment de pointe, on a un moteur pas à pas, très silencieux, sans focus breathing, et qui suivra votre sujet, puisque sur nos boîtiers Z8, Z9 et Z6 III, on a le même niveau de détection de sujet qu'en photo. Donc vous pourrez demander au boîtier de reconnaître et de rester sur les humains, les animaux ou encore les véhicules. Excellent. J'adore cette optique. C'est vrai que cette optique, elle a un look très particulier. On le tient notamment à son pare-soleil. Et pour ceux qui voient, j'ai également ici une petite fenêtre. Particulièrement utile, toujours dans l'esprit d'accessoirisation de cette optique, ce parasoleil rectangulaire, qui est vraiment très commun à la vidéo, il est doté de cette petite trappe par le dessus qui va permettre de pouvoir régler ses filtres sans avoir à retirer entièrement le parasoleil. Dans cette optique, on la présente aujourd'hui. Au prix estimé TTC de 2 799 €. Excellente nouvelle, donc cette première optique Nikon dédiée 100% vidéo, on peut l'utiliser également en photo. On peut aussi tout à fait l'utiliser en photo ou pour une utilisation hybride, pour les deux. Comme on le disait, c'est une optique qui est extrêmement polyvalente. Elle est à la fois flexible, légère, mais très exigeante. Donc pour des films, pour des productions corpo, mariage, événementiel, eh bien on pourra bien sûr avoir une utilisation hybride, passer du mode photo et vidéo qui est très simple à passer sur nos boîtiers et s'en servir.
Excellent. Ben, comme chaque fois, je vous invite à aller en magasin, à pousser la porte et puis à aller voir votre revendeur préféré pour tout simplement la toucher, la tester, la monter sur un boîtier et voir un petit peu ce que ça donne. Bien sûr, vous y allez avec des cartes et puis vous dérochez après. Excellente journée.